Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mixée entre les matchs en retard de la Ligue 2 du 28 janvier et les matchs de Coupe de France, les huitièmes de finale s'étalant entre le 28 et le 31 janvier également. Les matchs en retard sont ceux de la 20e journée entre Caen, Niort et Dunkerque et le Paris FC, et également de la 21e journée entre l'AC Ajaccio et Auxerre, un des chocs du haut de tableau, et Nîmes contre Valenciennes. Pour ce qui est des huitièmes de finale de la Coupe de France, Nantes contre Brest, Toulouse contre Versailles, une équipe de National 2, Nancy contre Amiens, Reims contre Bastia, Marseille contre Montpellier, Bergerac, une équipe également de National 2 contre Saint-Etienne, Lens contre Monaco. Et pour finir, le choc entre le Paris Saint-Germain et Nice, le premier et le second de Ligue 1. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer les 4 matchs en retard, le classement de Ligue 2, premier Toulouse avec 42 points, deuxième l'AC Ajaccio 41 mais un match en retard, troisième Sochaux 40 points donc 2 points de retard sur la tête, quatrième le Paris FC avec 37 points, un petit peu décroché mais avec 2 matchs en retard qui peut donc reprendre la tête s'il gagne donc ces 2 rencontres. Cinquième Auxerre avec 36 points et également 2 matchs en retard qui peut également se porter en tête avec Toulouse. Donc c'est ultra serré en tête de cette Ligue 2. Sixième Le Havre avec 34 points. Septième Dijon avec 29. Huitième Niort avec 28 points en fin de classement. 16e Bastia avec 24 points. 17e Grenoble avec 22 mais un match en retard. 18e Valenciennes 22 également. 2 matchs en retard. Donc ils peuvent vraiment se sortir de la zone rouge s'ils remportent leurs 2 matchs en retard. 19e Dunkerque avec 17 points et également 2 matchs en retard, mais ça commence à être compliqué, il commence à être vraiment décroché. Et dernier, Nancy 20e avec 15 points et un match en retard. Mais on va revenir sur le cas des derniers de Ligue 2. On attaque avec les 2 matchs en retard de la 20e journée, Caen 14e qui reçoit Niort 8e. Les Canets ont confirmé leur renouveau avec cette victoire contre l'AC Ajaccio qui aurait pu prendre la tête du championnat, une victoire nette, 2-0. Ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs. C'est vraiment très intéressant avec 2 victoires, 2 nuls et donc un seul revers et c'était à Sochaux. Ils ont eu un calendrier assez compliqué avec Auxerre, Sochaux et l'AC Ajaccio, mais ils s'en sont pas trop mal sortis. En tout cas, ils jouent contre Niort, qui est une équipe qui est assez irrégulière, même s'ils sont 8e au classement, qui sur les 10 derniers matchs officiels a fait 5 victoires contre des équipes du haut de tableau comme Toulouse ou le Paris FC et ont perdu à 4 reprises, dont une fois contre Bastia et contre Nancy le dernier, ce qui est plus surprenant, et un seul petit match nul. Mais on retiendra que leur dynamique actuelle est de 3 matchs sans défaite et qu'à l'extérieur, sur les 4 derniers déplacements, c'est 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer à Caen 2-1 et je vois la double chance N2, une cote à 1,77.
On passe à Dunkerque, 19e, qui reçoit le Paris FC 4e. Également pour la 20e journée, les Dunkerquois viennent de stopper l'hémorragie contre Sochaux. Ils n'ont pas gagné, mais n'ont pas perdu et ont fait 0-0. Ils restaient sur 6 défaites consécutives. Oubliez la bonne période entre le 24 septembre et le 30 octobre, où pendant 5 rencontres, ils n'avaient pas perdu et avaient même gagné à 4 reprises. Mais là, actuellement, à domicile, ils ne s'en sortent plus sur les 3 derniers matchs. 0 but marqué, 2 défaites et un match nul, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt contre Sochaux. Ils jouent contre le Paris FC, qui n'est pas malheureusement l'équipe qu'il faut recevoir actuellement, qui a certes eu une petite contre-performance contre le Havre, où ils ont fait 2-2 à domicile. Ils auraient même pu encore plus se rapprocher du leader du championnat Toulouse. Mais sur les 10 dernières rencontres, c'est 7 victoires et 3 matchs nuls. Toute compétition confondue, bien entendu. On oublie le match contre Lyon qui a été arrêté, mais il faisait un but partout contre une des équipes les plus grosses du championnat de Ligue 1. Cette belle série leur permet actuellement de tutoyer les sommets de cette Ligue 2. Ils restent même à l'extérieur sur 3 victoires consécutives. Sur cette rencontre, je les vois également s'imposer 1-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,66. On poursuit avec les 2 matchs en retard de la 21e journée. L'AC Ajaccio second qui reçoit Auxerre 5e. Un duel au sommier de 2 équipes qui peuvent tout à fait monter en fin de saison. Les Corses viennent de prendre leurs 2 premiers buts depuis très longtemps. Ils restaient sur 7 clean sheets consécutifs. Ils ont perdu 2-0 à Caen. C'est un peu une déception, surtout qu'ils ont été vraiment amorphes pendant cette rencontre. Et quand on regarde à domicile, c'est vraiment une équipe ultra solide qui ne prend quasiment pas de but. Leurs 5 derniers matchs, c'était donc à chaque fois 5 clean sheets. Ils reçoivent Auxerre, qui ont réalisé une bonne opération en s'imposant à Grenoble 1-0, qui ont gagné 3 fois sur les 4 derniers déplacements, donc qui n'est pas ridicule quand elle est hors de ses bases. Mais on notera qu'actuellement, leur bilan sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, est assez moyen. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Mais je les vois tout de même accrocher le match nul à Ajaccio 0-0. Et je vois le Omnobet avec le match nul remboursé 6 victoires de Ajaccio à domicile, une cote à 1,80. Et on finira cette Ligue 2 avec Nîmes 11e qui reçoit Valenciennes 18e. Les Nîmois sont en train de se réveiller. Sur les 6 dernières rencontres, ils ont gagné à 4 reprises et ont perdu 2 fois. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Les anciens pensionnaires de Ligue 1 ne sont plus en train de s'effondrer, surtout que les 2 défaites étaient contre Toulouse. Mais quand on regarde leurs 2 dernières victoires à domicile, c'était contre Quevilly-Rouen et Nancy, des matchs pièges. Ils reçoivent Valenciennes et là, ils vont avoir besoin d'avoir le même état d'esprit car les Valenciennois sont une équipe qui ne perd plus actuellement. Une seule défaite sur les 6 derniers matchs et 4 matchs nuls. D'ailleurs, les 3 derniers déplacements, c'était également 3 partages de points. Par contre, à domicile, ils sont assez mauvais. Ils ont perdu à 7 reprises, toutes compétitions confondues. Donc, quand Valenciennes se déplace, ce n'est plus la même équipe. On notera d'ailleurs qu'ils ont pris 14 points hors de leur base. C'est pour cette raison que je vois le match nul, 1 but partout. Et surtout, en cote sécurisée, le Omnobet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Nîmes à domicile, une cote à 1,77. Et on attaque les 8e de finale de la Coupe de France. Nantes contre Brest. Les Nantais sont sur 4 matchs sans défaite à domicile, toutes compétitions confondues. Ils ne perdent même quasiment plus. Et ça se vérifie sur les 9 dernières rencontres. Seuls les Niçois sont repartis avec les 3 points, ayant même réussi à accrocher à leur tableau de chasse les Lensois et avoir fait le partage au point contre Monaco. Ils reçoivent Brest, qui fait un très beau parcours en Coupe de France, qui est revenu du Diable Vauvert avec ses 6 victoires consécutives, dont des succès à Marseille en particulier et à Bordeaux, mais qui en ce moment est en train un petit peu de stagner, même s'ils viennent de rebattre les Lillois, qu'ils avaient déjà embêtés au match aller en faisant un but partout. Et cette victoire contre les champions de France est importante, elle peut peut-être leur mettre la tête à l'endroit et retrouver donc l'efficacité qu'ils ont eue pendant ces 6 victoires consécutives. On n'oubliera pas bien entendu que c'est la Coupe de France, qu'il peut y avoir des cas de Covid au dernier moment, mais sur cette rencontre, je vois Nantes s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,96. On enchaîne avec Toulouse contre Versailles. Les Toulousains sont leaders de Ligue 2 et Versailles est second de son groupe de National 2 juste derrière la réserve de Lorient. Donc pour l'instant, si ça reste comme ça, ils montent en National. Donc c'est vraiment une équipe très sérieuse qui est vraiment très bien placée dans son championnat et qui a surtout réussi à se hisser en 8e de finale. Mais il se déplace chez le leader toulousain qui est beaucoup mieux, qui ne perd plus donc depuis 6 rencontres toutes compétitions confondues, 4 victoires et 2 matchs nuls.
mais ils utilisent la Coupe de France pour espérer, on ne sait jamais, un titre, même si ça va être très compliqué bien entendu pour une équipe qui est en seconde division, mais surtout plus probablement pour donner du temps de jeu, surtout qu'ils jouent contre une équipe donc de 4e division française. Mais on notera qu'à domicile, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 fois, ils ont marqué 4 buts. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 3 buts à 0 contre Versailles, et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,67. On enchaîne avec Nancy contre Amiens, un duel de Ligue 2 entre les Nancéens derniers et les Amiénois qui sont en train tout doucettement de remonter au classement. Les Nancéens se sont qualifiés un peu miraculeusement à 3, un des pensionnaires de Ligue 1, car ils ont fini le match à 8, mais le manque de prolongation leur a permis d'enchaîner directement sur les tirs au but et de se qualifier. Ils ont ensuite réussi à sortir les Rennais un peu dans le même délire, perdant 1 but à 0, égalisant et gagnant au pénalty, donc sans les prolongations. Car en championnat, c'est totalement différent. Une seule victoire et 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Ça commence à sentir le roussi pour les Nancéens. Il va falloir qu'ils se ressaisissent assez rapidement. Ils jouent contre Amiens, qui vient de s'imposer lors du dernier match de championnat, qui n'a perdu que 4 fois depuis le 11 septembre, et c'était à chaque fois sur des scores étriqués, 1 but à 0 contre le Paris FC, l'AC Ajaccio, Rodez et Dijon. Ils ont tout de même fait 11 matchs nuls, toutes compétitions confondues. C'est pour cette raison que je vois le 1 but partout entre ces deux formations, et je vois la double chance N2 avec donc une petite préférence pour Amiens, une cote à 1,52. La rencontre suivante est Reims contre Bastia. Les Rémois sont sur 2 défaites consécutives et 3 matchs sans marquer. C'est assez dommage car ils avaient réalisé des très bons résultats un peu avant contre des grosses cylindreries de Ligue 1. Une victoire à Lyon et des matchs nuls à Marseille et contre Monaco. Mais Reims est tout à fait capable de s'imposer comme il avait fait contre Saint-Etienne, surtout que c'était un match à 6 points. Ils reçoivent Bastia, qui est beaucoup mieux depuis l'arrivée de Régis Brouard, qui n'a perdu que 2 fois sur les 13 dernières rencontres, mais c'était en Ligue 2. Le nouvel entraîneur a réussi à les remobiliser. Ils sont surtout invaincus à domicile, ce qui est quand même assez énorme. Ils viennent de faire 0-0 contre le leader de Ligue 2. Mais sur cette rencontre, je vois tout de même Reims s'imposer 2 buts à 0 et je vois le plus de 1,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,42. On enchaîne avec Marseille contre Montpellier. Les Marseillais sont en pleine confiance, surtout quand ils jouent à l'extérieur. Ils viennent de gagner leur 5e match consécutif sans prendre de but, c'était à Lens. Par contre, à domicile, ce n'est plus la même mayonnaise. Ils ont réalisé une seule victoire sur les 6 derniers matchs, ont perdu une fois, c'était contre Brest, et ont fait quand même 4 matchs nuls. Donc quand ils se présentent au Vélodrome, ils ont un petit complexe. C'est assez bizarre, surtout qu'ils ont une domination assez constante. Ils vont quasiment avoir leur effectif au complet. Il manquera juste Gay et Dieng actuellement à la CAN. Et également Gerson, retenu en équipe du Brésil. Il joue contre Montpellier qui a également beaucoup d'absents, surtout quand il s'agit de Savanier et de Mavididi qui font partie des pouvoirs offensifs des Zérotés, et également Germain qui est blessé, qui aurait pu faire son retour contre son ancienne équipe. Ils sont tout de même sur une bonne série sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 7 victoires et à l'extérieur, ils ont gagné à 4 reprises sur leurs 6 derniers matchs hors de leur base. Mon pronostic sur ce match sera une victoire assez serrée des Marseillais, 1 but à 0. Je ne sais pas s'il y aura du spectacle, car peut-être que Montpellier va mettre les barbelés. En tout cas, je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,73. La rencontre suivante est Bergerac, un pensionnaire de National 2 qui est premier de son championnat, qui reçoit les Stéphanois, dernier de Ligue 1. L'équipe du Sud-Ouest a éliminé au tour précédent Metz et Créteil. Ils n'ont donc pas peur d'un dernier de Ligue 1 qui se présente chez eux, même si ces derniers Ligue 1 viennent de enfin gagner une rencontre à Angers et rester sur 7 défaites consécutives. Le petit problème peut-être pour Bergerac est que Saint-Etienne s'est qualifié à Jura Sud et à Lyon-Duchère, des équipes qui jouent au même niveau qu'eux. Les Stéphanois vont vouloir se donner encore plus d'air avec un succès de plus, même si c'est en Coupe de France et que c'est contre une équipe plus faible qu'elle. En tout cas, je vois les Stéphanois s'imposer 1 but à 0 et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,42. Et on va finir avec les deux chocs pour moi entre Lens et Monaco et le Paris Saint-Germain et Nice de ces 8e de finale de la Coupe de France. Et la première analyse est Lens contre Monaco. Les Lensois viennent de perdre leur 2e match à domicile, c'était contre l'OM. Cela fait un peu tâche sur les dernières rencontres qu'ils avaient disputées avec leur victoire à Saint-Etienne. La belle performance contre Rennes qu'ils ont gagné 1 but à 0 et surtout l'élimination de leurs voisins lillois au pénalty alors qu'ils perdaient 2 buts à 0 et le doublé de leur capitaine Fofana qui les a sauvés.
On retient surtout des Lensois qui ne lâchent rien et ils vont jouer contre Monaco, qui vient d'encaisser la première défaite du nouveau coach Clément à Montpellier, 3-2. Ça laisse un goût assez amer car on a l'impression qu'il ne fera peut-être pas mieux que l'ancien coach Nova qui a été un peu licencié à la surprise générale. Surtout quand on voit le bilan des 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est seulement 2 revers. Mais il doit y avoir une raison extra sportive. En tout cas, sur ce match-là, je vois un 2 buts partout. Je vois les deux équipes s'accrocher. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Monaco en déplacement. Une cote à 2,05. Et on finira avec le Paris Saint-Germain contre Nice. Les deux équipes avaient déjà fait 0-0 en championnat. Les Niçois étaient venus accrocher le Paris Saint-Germain. Et cela avait été un jour sans de Mbappé, Messi et Di Maria alignés en attaque. Neymar n'était déjà pas là. Les Niçois vont donc arriver avec le couteau entre les dents. Ils sont revenus au sommet. Ils sont actuellement seconds. Ils sont sur 6 victoires consécutives depuis leur défaite un peu catastrophique contre Strasbourg, 3-0. Et surtout, leur série de 3 défaites consécutives à domicile. C'est de l'oublier. Actuellement, ils sont au taquet. 7 matchs sans défaite quand ils sont hors de leur base, 6 victoires et 1 match nul. C'est vraiment ultra costaud. Ils joueront donc contre le Paris Saint-Germain qui est en train de récupérer tout le monde. Tout le monde sera sur le pont. Mbappé, Ramos, Messi, Verratti. Ils préparent bien entendu leur affrontement contre le Real de Madrid en Ligue des Champions. Le match se déroulera bien entendu à domicile. Et quand on prend tout l'historique des matchs, quand ils reçoivent, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, un seul match nul. Et c'était contre Nice, sinon ils ont gagné tout le temps. Je les vois reprendre cette habitude, même contre les Niçois, avec une victoire 2-1, et je vois les deux équipes marquées, avec une cote à 1,74. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à venir vous abonner et d'aller en description, vous avez plusieurs liens. Mon Telegram, BetWinner et Passion Sportive, le site d'actualité sportive. Ciao les bambins!